Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Légitimité. Le pouvoir de notre propre regard et de celui des autres sur nos droits, sur qui l'on est et ce que l'on fait. Être légitime, en d'autres termes, c'est avoir la conviction intime que le choix ou la décision que l'on vient de prendre était la meilleure option. Personnellement, et ce durant de nombreuses années, je me suis convaincue plusieurs fois. Je me suis interposée entre moi, la personne morale, et mes envies réelles. Et surtout, ce qui devait être fait une bonne fois pour toutes. Comment cela se construit? Très simple, à force de répétition et d'expérience. Et par-dessus tout, de l'alignement qu'il y a entre ce que l'on fait et qui on est vraiment. Ma première leçon de légitimité eut lieu entre août et novembre 2024. Ça concerne le domaine amoureux, un vague domaine, me diras-tu. Pour te refaire le fil de cette histoire, tu dois comprendre une chose. C'était la première fois de ma vie que je tombais sur ce que je n'avais pas encore conscientisé comme étant une flamme jumelle. Comme si nos âmes étaient liées d'une affinité profonde, tout de suite, instantanément. Les mots résonnaient, même dans le silence. C'est dingue comme sensation. Tu le rencontres et ça te tombe dessus d'un coup. Ça a marqué mon être à tout jamais. Au-delà du contexte amoureux que j'ai pu vivre, ce fut une expérience de vie, une vraie découverte. Mais comme pour tout, une flamme qui n'est pas entretenue de la bonne manière finit forcément par s'éteindre. Il n'y a rien de grave là-dedans, toutes les histoires qui débutent peuvent avoir une fin sans que ce soit forcément négatif. Ça a été l'une de mes meilleures découvertes. Je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai beaucoup appris sur moi-même. Comme si j'avais répété 100 fois la leçon avant et que c'était dans cet exercice-là que tout s'était joué. Ça s'explique par bien des choses. Activation du mode changement. Je faisais face à de nouvelles envies plus concrètes et je venais tout simplement de me résilier. Et ouais, la résilience, autrement dit, c'est la faculté de rebondir après l'adversité, de tirer des forces de tes expériences et de continuer à avancer malgré la difficulté. En fait, je comprenais que l'amour de soi, c'est aussi une histoire de dignité et de légitimité et d'estime. Spoiler alerte, tu l'auras compris, cette histoire a marqué mon existence, mais elle appartient au passé. Je décide volontairement de ne pas te donner de détails, car c'est privé, d'une part, parce que j'ai aussi un profond respect pour cette personne. Je te rappelle quand même que ça a été ma flamme jumelle, et que pour le coup, je pense pouvoir dire que l'on s'est apporté mutuellement quelque chose. Bref, je ne pouvais plus agir sous couvert d'avoir toujours fonctionné de la même manière. J'avais défini ce qui était fait pour moi et ce qui ne le serait plus, et de manière définitive. Par étapes, je dirais que ça se passe ainsi. Tu prends conscience, tu intègres l'idée, tu l'assimiles, et enfin, tu agis. Parce que ça passe avant tout par l'apprentissage de soi. Parce que c'est quand tu crois le plus en toi que tu seras le plus à même de prendre les décisions nécessaires. Il est important de noter que lorsque tu te sens légitime et digne de faire tes choix, il n'y a concrètement plus rien pour t'arrêter, et ça dans tous les domaines du possible. C'est un processus qui arrive plus ou moins tard dans la vie de quelqu'un, ça dépend de plusieurs facteurs. Ta personnalité, ton vécu passé, la personne que tu es devenue et celle que tu vas et veux devenir. Si je devais imager ça, je dirais que c'est comme se prendre une baie vitrée. Me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé, s'il vous plaît. Tu te la prends dans la tronche alors que tu étais déterminé. Tu fonçais droit devant, normal. Et bim, tu t'éclates la tête. Le choc, il est aussi violent pour ton cerveau que pour ton corps. Puis en plus, tu te sens vachement con. Mais n'était-ce pas nécessaire pour qu'enfin tu lèves un peu la tête quand tu marches? Alors la prochaine fois, ralentis le pas. Va tutto va bene, l'ami. Et rappelle-toi que chacun apprend et avance à son rythme. Pas de drama, la vie, ça va, ça vient. C'est Slimane et Vita qui l'ont dit, pas moi. PS, note à moi-même. Désormais, tout ce qui ne me correspond plus quitte ma vie. Tout ce qui est fait pour rester, y restera. Pour un jour, pour des nuits et pour la vie. Amen et pas amen. Ça, c'était une belle leçon de légitimité. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!